Congratulations. I have a message for you. God has... Bonjour la famille congolaise. Et donc ce matin dans notre centre, donc le structure de l'ONG, nous avions reçu un monsieur qui est venu pour une douleur, n'est-ce pas, des oreilles, passé au moins peut-être de 3 jours. On l'a diagnostiqué en oreille et nous avons constaté qu'il avait donc le bouchon de cérumen. Le bouchon de cérumen étant diagnostiqué, et qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons recommandé, on a fait une prescription, une ordonnance disons, et les produits qui doivent nous permettre à ramollir le bouchon. Et en 3 jours, on l'a appelé et voilà, nous sommes passés à l'action et nous avons extrait le bouchon de cérumen. Mais quand on parle de bouchon de cérumen, les causes sont exceptionnelles. C'est pour justement pouvoir tirer l'attention au peuple congolais, surtout quand les enfants sont nés. Donc à la naissance, nous constatons même quand il y a des ordonnances de 9e mois, le 8e mois, parce qu'on prescrit les ordonnances quand était à l'époque à la santé, donc à partir de 8 mois on prescrivait les ordonnances. Maintenant à la 9e mois, là où la femme accouche, donc ce sont des périodes qui fait que nous retrouvons à la naissance les tiges coton. Je ne comprends pas qui vous avait prescrit ça. C'est ça. Est-ce que c'est la sage-femme qui avait prescrit les tiges coton? Maintenant, si nous parlons du bouchon de cérumen, c'est pour dire que les causes exceptionnelles sont exceptionnelles. La porte d'entrée, c'est donc les tiges coton, les plumes de poulet, les morceaux de bois, les capuchons de big, les contacts de Jakarta, les contacts de, même le tournevis, les cure-dents. Si je peux vous citer beaucoup de choses, vous allez même crier et dire que non, ça ne marche pas. Mais, étant que je suis spécialiste en oreille, je vais vous dire une chose à ce qui concerne le bouchon de cérumen. Ne vous inquiétez pas. Il y a des bouchons de cérumen qui, quand vous allez, on vous pompe de l'eau là. Mais quand on pompe l'eau, la pression d'eau dans l'oreille a déjà entraîné beaucoup d'impacts. Pourquoi? Parce que le tympan est très fragile. Et quand on parle tympan, la population parfois ne maîtrise pas souvent le tympan. Les autres disent que non, le tympan c'est un chef qui est là à l'intérieur de l'oreille. C'est un chef et les chefs là n'aiment pas de désordre. Non, on va vous dire une chose, l'ignorance, alors c'est un danger que tout homme doit éviter. Le tympan, c'est une petite membrane très fine qui, facilement tu peux perforer ton tympan en mettant le truc dans les oreilles. Et aussi beaucoup de gens, en nettoyant l'oreille avec le tige coton, le tige est sorti, le coton est resté. Et quelque chose qui ne vit pas dans l'oreille dès que ça reste hors étranger. Donc voilà, nous avons démontré que, et aussi, quand vous avez le bouchon de cérumen, vous allez constater les acouphènes, les symptômes, les démangeaisons au commencement, et aussi le bourdonnement, mais les sifflements. Mais il y a de ceux qui, quand les oreilles sifflent, oui, et alors vous dites que quelqu'un parle de moi. Ça c'est moi seulement, ils sont en train de parler de moi, non. Alors tout ça c'est l'ignorance. Personne ne parle de vous, mais si la maladie a commencé, la maladie doit toujours annoncer des symptômes. Et dans la santé, nous avons l'évolution. L'évolution, un jour, plus que tu vas te laisser faire à la maison, tu ne pars pas à l'hôpital, on va te rassurer que l'évolution doit se mailler des complications. Et s'il y a des complications, c'est là où nous voyons maintenant le déficient auditif, donc si tu n'entends plus bien. Quand on a fait les cycles préscolaires, maternels, primaires, secondes, université, nous avons constaté même beaucoup des élèves qui sont déjà victimes de bouchons de cérumen. À l'époque, l'élève entendait bien, mais malheureusement, ce n'est plus le cas. Parfois, l'élève, pour écouter, il faut parler fort. Il n'entend plus encore ce que le professeur dit, l'enseignant dit, et parce que l'enfant n'entend plus. Donc, il faut vraiment surveiller les enfants. Et voilà, c'est à travers cela que j'ai profité de donner, vraiment, de vous mettre la puce à l'oreille, de vous sensibiliser dans ce thème d'aujourd'hui qui est donc la lutte contre l'ignorance de la population. Ne soyons plus encore ignorants, mes très chères populations du Congo. Maintenant, je vais vous donner le numéro qui pourrait peut-être vous aider quand
quand vous aurez des difficultés, même si les oreilles suppirent, en dehors même de bouchon de surhumaine, alors toi qui as reçu une perforation tympanique, parce qu'il y a pas mal aussi de corps étrangers que l'on pourrait voir en dehors de bouchon de surhumaine. Donc je vous donne le numéro. Le numéro c'est donc le 06 658 58 20. 05 542 80 71. Je vous remercie. Prenez soin de vous, afin que n'oubliez pas surtout de ne plus mettre le truc dans les oreilles. De l'eau pour boire. C'est ça l'hygiène. Respectez aussi les hygiènes de vos latrines. Parce que surtout dans les latrines là, nous avons des villes, même quand il pleut, les eaux rentrent dans les toilettes. Et quand tu fais le sel, c'est comme si tu jetais la pâte sur le beignet. Et les eaux là retombent sur toi, la porte d'entrée à la femme. Septisez bien vos latrines. Même le latrine interne là, que vous avez laissé au public, n'importe qui peut venir s'affaisser. Et quand il vient s'affaisser, s'il y a, n'est-ce pas, de mycose au niveau de ses fesses, alors vous ne serez pas étonné de recevoir, n'est-ce pas, de mycose. La porte d'entrée parce que c'est comme ça.